Hello à toutes et à tous, on est dans Content Stars, c'est l'émission d'Invox où on part à la découverte des meilleurs dispositifs de contenu un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on va aller découvrir les contenus qui sont faits par Shopify. Shopify, c'est un des leaders de plateformes de e-commerce. En gros, vous êtes e-commerçant, vous voulez vendre quelque chose, vous allez sur Shopify, en quelques clics, votre boutique est en ligne, et à vous les premières commandes. Donc on va aller voir ce que nous propose Shopify. Hop. Donc j'arrive sur leur site ici, et je vois tout de suite en haut que j'ai une partie ressources. Un petit truc tout de suite à droite qui ressort pas mal, qui sont les outils. On fera un petit zoom dessus à la fin de cette vidéo. Et puis ici, je vois que j'ai surtout une organisation par sujet. Donc on est dans une approche qu'on pressent déjà être un petit peu sur un blog avec des catégories. On commence par qu'est-ce que Shopify. Shopify Editions, c'est plutôt sur les nouveaux produits faits par Shopify. Et puis ensuite, on va rentrer plutôt dans des contenus qui vont nous intéresser, sur établir son plan marketing, développer son activité commerciale. Donc vraiment des sujets sur comment est-ce que j'aide les e-commerçants à mieux vendre. Alors dès qu'on arrive sur la page d'accueil du blog de Shopify, on voit qu'il y a pas mal de choses qui nous poussent à la conversion. On peut démarrer un essai gratuit, on peut s'inscrire au logiciel, on peut ici essayer gratuitement. On sent quand même que l'essentiel du blog est là pour générer du trafic, répondre à des questions assez précises ou apporter des réponses aux e-commerçants en herbe ou aux plus avancés, mais surtout derrière de se dire je vais convaincre des gens de tester mon logiciel. En termes de navigation, on retrouve les articles récents, des images libres de droit, des idées de business, des produits tendances, créer une boutique en ligne, print on demand, e-commerce. Il faut descendre un petit peu plus bas, ici dans ce qu'ils appellent les guides de démarrage rapide. On va créer son entreprise, des idées de produits à vendre, des inspirations, vendre en ligne, content marketing. On est toujours dans cette logique finalement presque plus SEO, c'est plus des mots-clés que des choses qui sont vraiment faites pour la personne qui va naviguer, qui va vouloir trouver du contenu sur la partie blog. Pour autant, on retrouve vraiment tous les marqueurs qu'on a sur un blog, des articles avec des catégories qu'on voit ici, des auteurs, une date de publication, et on voit qu'il y a finalement pas mal de contenus qui ont été mis en place. Alors ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on voit là à l'écran, c'est finalement les grandes catégories qu'on va pouvoir traiter. Ici on voit les idées de produits à vendre. Que vendre sur internet, top produits tendance. Comment fabriquer des bijoux à domicile et les vendre en ligne, le guide ultime. Donc on voit ici qu'on est vraiment sur des niches qu'on va aller chercher pour dire j'ai des gens qui peuvent vendre des savons, de la maroquinerie, du fashion, des choses qu'elles ont réalisées elles-mêmes ou des choses qu'elles vont acheter puis revendre. Sur la droite, sur toutes les pages du site, on va retrouver des call to action. Ici, par exemple, pour s'inscrire à la newsletter, je vois qu'il y a déjà 446 000 entrepreneurs qui sont inscrits à la newsletter. Et si je veux m'abonner, j'ai plus qu'à remplir ici mon adresse mail. Alors, le propre d'un blog, c'est d'avoir des articles. Ce qu'on appelle le single dans la terminologie et le jargon du content marketing. Quand on arrive donc sur un single, ici, je regarde un article, lecteur de carte bancaire, les meilleurs fournisseurs pour 2023. Je retrouve une image à la une qui est pas sympa, on voit que c'est de la banque d'images, un peu dommage, ça aurait pu être une petite créa un peu plus sympa, c'est pas l'investissement design n'est pas forcément ce qui caractérise le blog de Shopify. Et puis je vais avoir de l'écrit, donc là j'ai un texte que je peux lire, toujours beaucoup de call to action. Déjà ici je peux laisser mon adresse mail en milieu, je vois que j'ai un petit sommaire, donc je peux venir cliquer ici pour aller plus directement dans le cœur de l'article. C'est plutôt des articles longs. Là on me promet par exemple 9 minutes de lecture, on est plutôt déjà sur des articles conséquents, donc il y a de la matière, on cherche plutôt à faire des guides assez complets, et ici on n'est pas sur des articles courts. Il y a plusieurs catégories sur le blog, mais il y en a une particulièrement qui m'intéresse, qui est dans ressources ici, des parcours de fondateurs d'entreprise. Ce qu'ils appellent aussi la partie Success Stories. Alors ça c'est toujours intéressant quand on veut inspirer et transmettre de l'expérience à ses futurs utilisateurs, parce que là on va pouvoir parler de cas clients, de Success Stories, de testimonials. Et on voit qu'ici Shopify a continué son traitement très blog, puisque finalement on n'a pas quelque chose qui se distingue beaucoup, à part finalement les visages qui vont apparaître ici, qu'on n'avait pas forcément sur les articles de blog. Ici on est sur la page YouTube FR de Shopify, il y a un peu plus de choses en anglais, mais pareil, c'est pas la chose la plus développée chez eux. On va retrouver notamment des choses plutôt support, sur comment est-ce que je fais des choses dans le logiciel, donc on est plutôt sur une forme d'académie. Et puis ici on a quelque chose qui s'appelle le Shopify Campus, donc on est plutôt sur des tutoriaux ici qu'on va pouvoir suivre. Ces vidéos, c'est comme je le disais, plutôt des tutos, on voit pas la personne qui parle, donc c'est vraiment du screencast assez simple, assez basique. Là encore,
voilà, sur des gros blocs de 40 minutes. On aurait peut-être aimé un chapitrage un peu plus fin, de mettre ça dans du liant dans les articles. Il y avait sans doute quelque chose d'un petit peu mieux à faire de ce côté-là. Il y a aussi un format d'article un peu plus étoffé, qui sont des guides en 7 étapes, sur par exemple comment créer sa marque. C'est ce qu'on a ici, c'est des articles un peu plus longs. Là on est sur 21 minutes de lecture, donc finalement c'est presque un livre blanc qui a été fait au format blog. C'est quelque chose qu'on fait souvent quand effectivement on n'a pas tant un enjeu de conversion de lead sur des cycles longs, mais qu'on va plutôt vouloir capitaliser sur du trafic, prendre des positions fortes sur des mots-clés très concurrentiels. On va plutôt avoir tendance à augmenter la taille des articles et à marketer ça comme un grand guide en ligne. Autre chose intéressante aussi sur ces formats-là, c'est qu'on va retrouver ici des call to action pour télécharger des modèles ou des documents un peu plus longs. Typiquement ici une matrice SWOT. Un petit peu plus bas, on va retrouver un guide gratuit avec 10 produits à vendre en 2019. Ça date un petit peu, ça aurait pu là aussi être mis à jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici on a un petit complément de conversion. Ici on a une petite pop-in qui va sortir. Ça va me demander mon adresse mail. Maintenant vous pouvez m'envoyer un petit message. Un petit bonus pour finir, si on fait un petit peu attention dans les ressources, on a à droite ici une partie outils essentiels que je trouve assez sympa, où là on n'est plus tellement sur du contenu, mais on va être sur des choses pratiques pour les personnes qui vont venir visiter et qui sont des e-commerçants, des e-commerçants en devenir. On voit ici qu'on a un générateur de nom d'entreprise, donc je peux mettre finalement une petite recherche sur un nom d'entreprise ou un nom de domaine et ça va me proposer quelque chose. Hop, par exemple, si je fais générer des noms à partir d'Invox, je vois ici que j'ai Invox Entrepôt, Invox Crédit, Promouvoir Invox, Bigfoot Invox, Invox Zap. Il faudrait sans doute faire quelque chose un petit peu mieux, mais pourquoi pas. On va aussi avoir une banque d'images de photos gratuites. J'ai l'impression qu'ils utilisent leur propre banque d'images pour illustrer les images à la une de leur blog. Peut-être voir à changer, mettre un truc plus sympa, on l'a déjà vu. Mais ça, pour un e-commerçant, c'est quelque chose qui est toujours assez utile. On a aussi le sujet du link in bio. Pour ceux qui font de la vente sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a un vrai sujet qui est d'arriver à amener depuis son profil sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Pinterest ou TikTok, pour ramener vers son site de e-commerce. Ça, c'est un petit système qui est assez intéressant. Et puis on a aussi un générateur de QR code. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant, soit parce qu'on a des commerçants en boutique qui veulent ramener sur leur e-shop ou qui veulent faire des leaflets, des flyers ou de la com un peu plus physique. Le QR code peut être quelque chose d'assez intéressant à ce propos. Voilà pour le tour d'horizon des principales choses que je voulais vous montrer sur le blog de Shopify. Encore une fois, un blog pensé quasi exclusivement SEO. Il est temps de passer au carnet de notes. Pour rappel, ce sont 5 notes qu'on va noter sur 4 points chacune. Premier item, la ligne éditoriale et l'originalité du dispositif. Pour ce critère-là, j'ai décidé de mettre la note de 2,5. Puisqu'on est quand même plutôt sur quelque chose d'assez classique, qui est plutôt bien exécuté, avec une forte finalité SEO. Sur la variété des formats utilisés, j'ai plutôt mis une note de 2 points. C'est vrai que là, on a une petite newsletter, qu'on n'est pas très bien mise en avant, beaucoup d'articles, quelques formats différents d'articles, mais on est quand même toujours sur une approche très textuelle et très peu de vidéos. Sur l'aspect design et l'expérience de navigation qui est offerte aux visiteurs, j'ai décidé de mettre 3. C'est plutôt bien fait, même si on se perd un petit peu dans la navigation. Et d'ailleurs, sur notre 4e item, l'organisation de l'information, je ne vais mettre qu'une note de 2,5. On ne se retrouve pas vraiment dans la navigation, notamment dans le menu ou dans les différentes catégories. On peut mieux faire de ce côté-là. Notre dernier critère est l'efficacité marketing. De ce côté-là, on peut être partagé, puisque finalement on est quand même assez pushy sur la manière de mettre des call to action. Il y en a quand même un petit peu partout, il y en a presque trop. Mais j'aime finalement assez bien le fait d'assumer de faire un blog pour du SEO. C'est assez simple, ça marche, et j'aimerais bien avoir les statistiques, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 3. Au total, on arrive à une note de 13 sur 20, ce qui est plutôt au-dessus de la moyenne. Pas mal d'axes d'amélioration qu'on a vu ensemble, mais quand même quelque chose qui est relativement efficace. Voilà, c'est fini pour cette édition. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Content Stars. Vous pouvez aussi regarder les anciens épisodes, et puis surtout, abonnez-vous à nos newsletters et à la chaîne YouTube. Bye bye!